Bon, salam alaikum. On va faire un petit exercice concernant les fonctions linéaires et affines. Premièrement, on a un repère orthonormé et deux représentations graphiques. Il y a la droite D et l'autre droite qui est delta. Premièrement, remplir par le vide, on va le remplir par affine ou bien linéaire. D est la représentation graphique de la fonction. Quelle est la bonne question là? Est-ce que affine ou bien linéaire? C'est facile de répondre. Tout d'abord, remarquons que la droite D passe par quel point particulier? Ce qu'on appelle l'origine. Donc, D, c'est la représentation graphique de la fonction linéaire, tout simplement. Pour la droite delta, est-ce qu'elle passe par l'origine? Non, elle ne passe pas par l'origine. Donc, c'est une représentation graphique de la fonction affine notée G, ce ménage G. Deuxièmement, on nous demande de déterminer l'image du nombre 0 par la fonction G. Donc, tout d'abord, là, c'est la représentation graphique de la fonction G. L'image du nombre 0. Donc, là, l'axe Hada, c'est l'axe des antécédents. Hada, c'est l'axe des images. Moi, je cherche l'image du nombre 0. Je vais vers le nombre 0. Je trace une verticale. Une perpendiculaire à l'axe des abscisses ou bien à l'axe des antécédents. Je m'arrête lorsque je coupe la droite delta. Donc ici, ça nous donne l'image de 0, c'est bien égal à 2. Donc G de 0 égale 2. Quel est l'antécédent du nombre 3? Donc 3, c'est une image. Je cherche l'antécédent d'Yala. C'est l'axe des images. L'axe des images. Donc 1, 2, ou bien ici je vais changer la question. C'est la même chose. Quel est l'antécédent du nombre 4? 1, 2, 3, 4. Je cherche un nombre dont l'image est 4. Donc, le nombre, c'est une image. Finalement, l'antécédent d'Yala, donc, quel est l'antécédent? D'habitude, on ne parle pas de l'antécédent, mais on dit quel est le nombre dont l'image est 4. Donc là, je vais tracer une perpendiculaire à l'axe des ordonnées, horizontalement. Et je vais dans le sens contraire. Puis je descends. Je tombe dans le nombre 1. Conclusion, l'antécédent du nombre 4, c'est le nombre 1. Donc 4, c'est une image et 1, c'est l'antécédent. Maintenant, on nous demande de donner l'expression de g de x. Et puisque g de x, c'est la représentation graphique d'une fonction affine, alors elle a cette forme, qui connaît A et B. Le coefficient, puis, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, pour déterminer l'expression, il y a une formule, il y a la règle qui est A. Et après, on détermine B. La règle, qu'on dire l'image d'un nombre moins l'image d'un autre nombre sur Hada moins l'autre. Et là, j'ai les questions d'Yanna. J'ai dit que l'image de 0, c'est 2. Et l'image de 1, c'est 4. Donc 0, 1. L'image de 0 et l'image de 1. On sait que l'image de 0, et de là, je réécris 0, 1, tout simplement. Je réécris. Une remarque, je peux commencer par l'image de 1 moins l'image de 0.
sur 1 moins 0, c'est la même chose. Et je remplace l'image de 0, c'est 2. L'image de 1, c'est 4. Le tout sur moins 1. Ce qui donne moins 2 sur moins 1. Et négatif sur négatif, c'est bien positif, donc c'est 2. Maintenant, je vais remplacer A par sa valeur. J'aurai un A, G de X, égale 2X plus B. Pour l'instant, je n'ai pas déterminé l'expression. Ce qui nous manque, c'est B. Donc, là, بغيت نلقى B. خصني تكون عندي une équation dont le seul inconnu هو B. إذن هذا ما خصوش يبقى inconnu. Même chose, l'autre ne doit pas être inconnu. Donc, il suffit de remplacer X par quoi? J'ai le choix. On sait que f de 0, c'est 2. Et, pardon, G de 0. Je me suis trompé là. Et G de 1, c'est 4. Donc, on a au lieu de F, G. C'est pas grave. Donc, j'ai le choix entre l'image de 0 et l'image de 1. Donc, il suffit de préférence, l'image de 0. G de 0, 2 fois 0, plus B. L'image de 0, c'est 2. 2 fois 0, c'est 0, plus B. Donc, B est égal à 2. Conclusion, G de X égale 2X plus 2. Vérification, l'image de 1. Est-ce que l'image de 1 est bien égale à 4? L'image de 1, c'est bien sûr, c'est 2 fois 1, il y a 2 plus 2, donc c'est correct. Je dois vérifier pour l'autre. En cas d'examen, non, on a le droit de vérifier. Brouillon. L'image de 0, G de 0, 2 fois 0, c'est 0 plus 2, c'est bien égal à 2, donc c'est correct. Maintenant, passons à l'autre fonction linéaire. D'après le repère, on sait que D est la représentation graphique de la fonction linéaire. Ma question est, quelle est l'image de 3 par la fonction f? Donc 3 sur les antécédents. Je cherche l'image. 1, 2, 3. 3 est bien ici. Donc l'image de 3, c'est égal à 1. Donnez l'expression de f. On sait que f de x est égal à tout simplement à x. On n'a pas le b, ma كاينش. Comment déterminer le a? C'est facile. A, c'est l'image d'un nombre sur le même nombre. Donc j'ai choisi 3. L'image de 3, c'est 1. Donc j'ai trouvé maintenant le coefficient f de x égale 1 tiers de x. Très bien. Donc l'image de 3, 1 sur 3, c'est bien, égal à 1. Une autre question, résoudre f de x égale à g de x. Donc je vais utiliser les deux expressions. F de x égale g de x. Je remplace f de x par 1 tiers de x et g de x par 2x plus 2. Donc c'est facile de résoudre l'équation. Je peux résoudre de la façon à dire, je peux réduire au même dénominateur.
Ici c'est 3, on a le dénominateur n c'est 1, n c'est 1. Il suffit de multiplier par 3, et ça donne 6x sur 3. Ici c'est 6 sur 3. Équation simple, x égale 6x plus 6. Je fais passer 6x de l'autre côté, ou bien je fais passer le 6 de l'autre. Donc, on a de préférence, je garde 6x à droite, je fais passer le x, c'est-à-dire j'ajoute l'opposé, ça donne moins x, même chose là, c'est moins 6. Ce qui donne moins 6 est égal à 5x. D'où la valeur de x. Il suffit de diviser les deux membres par 5. C'est que ce qui donne x est égal à moins 6 sur 5. Interprétation. Had moins 6 sur 5, c'est quoi? C'est le nombre qui a la même image soit par la fonction f ou bien par la fonction g, de même image. نمشيو le repère ديالنا. هذا le nombre راه هو هذا. Remarquez هنا بأن هذا le nombre est la même, عنده نفس l'image des deux fonctions. Là il se coupe كيكون عندهم même image. حيت هنا si je trace une perpendiculaire, elle passe par le point d'intersection qui a même image. Et alors là,